moi j'étais là pour la soutenir, je le disais souvent, voilà, je le disais souvent, t'inquiète pas, de toute façon nous on va accoucher, et que ce soit, c'est vrai que je suis d'accord pour l'accouchement naturel, mais si on peut pas avoir, de toute façon on va accoucher, je suis là, je vais t'accompagner et tout va bien se passer. Et le jour de la veille de l'accouchement, vers 6h, 7h, il y a eu une sage-femme qui a toqué à notre porte. Et voilà, le travail a commencé, on lui a expliqué que madame, elle se sentait pas bien, etc. Le travail a commencé et finalement, on a accouché comme on voulait parce qu'elle était superbe. Elle nous a accompagnés, on a accouché naturellement et dans l'eau. Mais comme on voulait, on n'a pas eu de péridurale, on n'a pas eu de... elle n'a pas été de césarienne, voilà. Et c'était vraiment super. Il y avait eu la communication avec la sage-femme qui nous a accompagnés. Elle sentait direct quand la sage-femme était rentrée. Elle m'a dit, à un moment donné, elle est repartie et elle me disait, je la trouve superbe. Et je me suis dit dans mon cœur, ben, ça y est, c'est parti. On nous avait appris en visio de faire des sons graves en fait. Des vibrations. Voilà, des vibrations. Donc, à part ça, il y a eu le massage aussi que Julie. Je sais pas si Julie, vous pouvez dire, le message que Julie vous a montré dans voilà, la vidéo. le massage du dos que Julie m'a montré, parce que je ne savais pas trop comment masser. Moi, je massais n'importe comment. Avant d'arriver à l'hôpital, je massais comme je pouvais, quoi. Mais Julie m'a montré de façon professionnelle comment il fallait le faire. Que le massage et le toucher, ça pouvait aider. Et du coup, ça a déclenché tout de suite la perte des os. Et elle se sentait soulagée à chaque fois que je lui massais le bas du dos. Elle se sentait soulagée à chaque fois. Et voilà. C'est vrai qu'on a eu un accompagnement assez particulier puisque ça s'appelait l'accompagnement global. Et ça, dans la période actuelle, c'était chouette puisqu'on a pu quand même être présent avec les sages-femmes en vrai qui nous accompagnaient. Et il y a tout un processus, effectivement. Enfin, toutes les questions qu'on avait à poser, on a pris beaucoup de temps pour discuter de plein de choses et sans vraiment préparer l'accouchement. C'était très sur le vivre vraiment le moment. Ouais, le moment, et ça j'ai trouvé ça chouette. Le fait de déconstruire beaucoup de choses, c'est un peu les clés, je trouve qu'on a beaucoup discuté, et de désapprendre un peu on va dire la façon de vivre un accouchement, et pour que le jour où ça arrive, en fait on s'adapte plus au moment. Ouais. Voilà. En fait, l'accouchement était très particulier puisqu'il a été en 3 temps, et la période, ça a été très long, ça a duré 24 heures, et le moment des contractions, il était, le moment physiologique où il n'y a pas eu de péridurale, qui est venu 13 heures après, c'était, 10 heures, je sais plus, mais c'était très long. Et ça, c'est là où je me suis senti le plus investi finalement, puisque j'ai dû vraiment accompagner ma compagne. Et c'était très intense pour moi. Il y avait une sorte c'était un peu méditatif, une transe qui, je trouvais, au fur et à mesure des heures, qui s'est installée entre les sages-femmes, le calme, les contractions. Voilà. Donc, voilà, on essayait de... ma présence était... c'était pas facile au début, mais ça peut être vite gênant, je trouve, comme situation. Surtout avec... j'étais très entouré que de femmes, donc, au début c'est pas facile. De trouver sa place. Voilà. Et puis en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment super. Après, il y a un moment où j'avais presque envie de pleurer régulièrement, d'heure en heure, puis bon, je me retenais parce que je me dis voilà, elle a besoin de moi,
Et c'est marrant parce qu'après, j'ai jamais retrouvé ce sentiment fort qu'il y a eu pendant la péridurale. Après, c'était le soulagement, c'était beaucoup plus calme, on s'est reposé. On a fait des siestes en attendant. Bref, je ne vais pas rentrer dans les autres détails. Mais puis finalement, pour finir en césarienne, du coup, pour moi, c'était vraiment le moment des contractions en physiologie, c'était le plus intense qui m'a impressionné. Avant, je me suis dit que ça allait être dur, mais je ne savais pas que ça allait être si dur. Ouais. Parce que vous n'aviez pas mesuré forcément l'intensité. Voilà, j'ai pas mesuré l'intensité de la douleur, de ce que ça pouvait être. Quand je l'ai vue par terre, parce qu'à un moment donné, elle a quitté son lit et elle s'est mise par terre. Et je l'ai vu pleurer, je l'ai vu crier. J'ai pleuré tout de suite. Ouais, ça vous a... J'ai oublié mon rôle de l'accompagner, de la soutenir. J'ai tourné dos. Et voilà, je savais pas comment les larmes sont sorties. J'ai pleuré tout de suite parce que je ressentais de la pitié. Et je sais pas, j'étais vraiment touché. Et après, il y a une voix qui m'a dit: mais t'es pas là pour ça, t'es là pour l'accompagner. Pour la soutenir. Voilà, pour la soutenir. Si toi tu pleures, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va la déstabiliser. Donc j'ai repris mes forces, je me suis rapproché d'elle, j'ai dit: ça y est, on va y arriver, t'inquiète pas, je suis là pour te soutenir, ça va passer, dis-toi que c'est juste quelques minutes, c'est juste pour une journée, etc. etc. La plus grosse difficulté, c'est peut-être juste un moment de se poser la question quand est-ce que c'est tellement long, ça a été, en tout cas pour nous, c'était assez long, j'ai trouvé. C'était ça la difficulté, c'est la difficulté psychologique de se dire: mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais réussir à se détacher un peu? Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je pense que le processus qui s'est installé naturellement, peut-être de se rassurer un peu dans cet espace, ce cadre méditatif, j'ai ressenti. C'est peut-être ça qui m'a un peu plus absorbé les difficultés. J'ai vraiment réalisé que je devenais papa quand j'ai vu ma petite sortie du ventre de sa mère. Avant, c'est vrai, je l'accompagnais, je faisais tout, mais j'arrivais pas vraiment à réaliser ce qui allait se passer. Je me voyais pas en tant que papa. Donc, quand je l'ai vu sortir, il y a eu un truc qui s'est déclenché en moi qui m'a certainement dit: ben voilà, maintenant tu es responsable en fait. T'es papa maintenant. Donc, après, je l'ai prise dans mes bras, elle m'a regardé tout de suite comme ça. Oui, ce premier regard. C'est le premier regard. Elle m'a regardé tout de suite comme ça, ça m'a fait visage et c'était vraiment émouvant.